La plupart des grands championnats, en tout cas des principaux sports, est terminé. Mais on va quand même donner quelques infos, par exemple en commençant à parler de foot et le feuilleton du Valenciennes FC qui n'en finit plus. Oui, absolument, Adrien, le feuilleton qui n'en finit plus de rebondir. Alors, il y avait eu l'épisode Edis Dieck en début de semaine dernière. Il y a même eu un fake, comme quoi Danny Boone allait reprendre, allait sauver le club de Valenciennes. Aujourd'hui, on peut penser que le club va se sauver. La grande échéance, c'est ce mercredi matin au tribunal de commerce de Valenciennes et l'après-midi même face à la DNCG. On rappelle que Jean-Raymond Legrand avait obtenu un petit délai par la DNCG. En tous les cas, aujourd'hui, l'option la plus sérieuse, la plus crédible, c'est que d'une part, Valenciennes Métropole rachète pour l'équivalent de 6,3 millions, 6,5 millions le centre de formation et d'entraînement du Mont-Oui, que dans le même temps, le Crédit Agricole gèle la dette de à peu près 7 millions de Valenciennes, et puis que le projet de reprise se confirme avec un homme qui s'appelle Thierry Gomez, qui est un homme qui est déjà connu un petit peu dans le football, puisqu'il a été président du club de Troyes, au temps où l'Estac était même remonté en élite du foot français. Thierry Gomez qui injecterait de sa poche l'équivalent de 3 millions d'euros, et puis il y aurait différentes entreprises, notamment McDonald's, GDC, qui mettraient aussi la main à la poche. Donc c'est l'option la plus crédible qui permettrait à Jean-Raymond Legrand de sauver le club. La question qui se pose, c'est est-ce que lui restera? Est-ce que Ariel Jacobs, même si la reprise de l'entraînement a eu lieu, sera toujours aux manettes de l'équipe? Il y a encore beaucoup de flou, mais bon, il semblerait que ce soit le dernier rebondissement dans le sauvetage de Valenciennes qui devrait aboutir finalement. Et devrait quand même jouer en Ligue 2 la saison prochaine. En Ligue 2 et donc ne pas être relégué en national par la DNCG, voire en CFA2. Il y avait même des bruits qui couraient disant que Valenciennes serait relégué en CFA2. Bon, on va suivre cela de près, on croise les doigts pour VA. Alors pour le LOSC aussi, un peu d'actualité ces temps-ci? Pas grand-chose, si ce n'est que malgré tout, et c'est quand même une info importante, le rendez-vous face à la DNCG pour le LOSC s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu de condamnation quelconque. Résultat, très vite, il y a quelques confirmations qui sont arrivées. D'abord celle de Balmont, qui aurait re-signé jusqu'en 2017. Rosenal aurait aussi été confirmé pour une saison, et Elana, le gardien, qui pourrait être précieux parce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, Enyama devrait être en Afrique, donc c'est bien d'avoir un deuxième gardien solide. Donc ce serait le cas d'Elana qui aurait été confirmé jusque 2015 ou 2016. Là, c'est pas encore tout à fait officiel. Et puis concernant les départs, alors on parle plus trop de Kalou en Angleterre, mais par contre, il y a un club turc, le Beşiktaş d'Istanbul, qui s'intéressait de très près au Lyonnais Bafétien Gomis. Ça ne se ferait pas, et du coup, ce club turc s'intéresserait de très près à Salomon Kalou. Et par ailleurs, la Roma de Rudy Garcia serait monté un petit peu au créneau pour Bacha et aurait proposé 2 millions d'euros, ce qui, selon moi, devrait être insuffisant du côté des dirigeants du LOSC, mais c'est une base de négociation en tous les cas, donc il se peut quand même fort que le Monténégrin évolue en Italie la saison prochaine. Encore un petit mot de foot pour terminer avec les clubs de la région et en parlant du Racing, club de Lens. Ouais, Lens qui est toujours dans le flou artistique, beaucoup d'incertitudes pour les supporters sang et or. Le stade, bien sûr, on en a suffisamment parlé dans cette chronique, mais aussi quel budget, quel joueur, et à tel point que Gervais Martel avait besoin de réponses, de concret. Il a d'ailleurs fait un aller-retour à Bakou en Azerbaïdjan pour aller voir son ami et actionnaire Hafiz Mamadov, et on ne sait pas s'il est revenu avec des garanties financières pour passer devant la DNCG, mais en tous les cas, voilà, il y a encore pas mal d'incertitudes. Ça devrait quand même se résoudre dans les prochaines semaines. Bon, allez, on va enchaîner et passer du football au basket avec quelques infos aussi à nous donner. Un anniversaire, celui du mondial de Tourcoing, le tournoi mondial de la jeune garde à Tourcoing, qui fêtait sa 25e édition. Un tournoi cher à l'organisateur, Jean-Marie Tess, qui ne ménage pas ses efforts pour maintenir cet événement de haut niveau. Comme récompense, il a eu le droit cette année d'organiser un tournoi qui était carrément un internation, là où avant c'était plutôt des clubs qui venaient disputer le mondial de Tourcoing. Et puis on attendait beaucoup les États-Unis. Eh bien, les Américains ont déçu, pas une victoire sur 5 matchs. Par contre, la France a fait un très très beau tournoi, s'est retrouvée face à la Turquie en finale, et une belle victoire 80-60 avec
un joueur exceptionnel. C'est certainement le futur Tony Parker, l'espoir du basket tricolore. C'est Mohamedou Diaité, un ancien joueur de Boulogne. Qui est passé par Boulogne. Ouais. Et qui vraiment a brillé de tout son talent pendant cette semaine tourquenoise et qui a d'ailleurs été élu joueur de la semaine, joueur du tournoi. Ouais, il est tout jeune, hein, il a 19 ans, 20 ans. Il a 19 ans et demi, oui. Allez, on enchaîne avec du hockey sur gazon et le Liloc aussi qui était sur le pont ce week-end. Ouais, les filles, l'équipe féminine du Liloc, grande déception pour ces joueuses qui n'avaient pas perdu de toute la saison régulière. Elles avaient fait que des victoires et un nul pendant la saison de championnat. Et puis lors de la finale, face à Mérignac, elles ont pas réussi à marquer. Elles ont été un petit peu prises par l'enjeu. Hein. C'est une équipe assez jeune, donc c'est ceci expliquant un petit peu cela. Et du coup, une défaite, 1-0 face à Mérignac. Elles espéraient, les Lilloises, venger leurs homologues garçons, hein, puisque l'équipe masculine du Liloc a échoué en demi-finale du championnat de France. Donc là, c'était une finale à domicile en plus, pour en plus fêter les 90 ans du club. Hein. C'était ce week-end, malheureusement. Une défaite 1-0 face à Mérignac. Malgré tout, il y a du très très beau niveau au Liloc. Et d'ailleurs, les U14, les équipes jeunes ont brillé. Il y a eu une victoire en championnat de France 5-0 face à un club de Lyon, je crois. Donc l'avenir est assuré malgré tout pour le Liloc, qui reste un bastion fort du hockey sur gazon français. Un petit mot aussi de course avec les 6 heures de l'Écho ce week-end. Les 6 heures de l'Écho, alors on rappelle ce que c'est les 6 heures de l'Écho, ça se déroule au Parc d'Olin chaque année. Il y a la possibilité de se relayer en équipe, en famille ou entre amis pendant 6 heures sur le parcours du Parc d'Olin. On peut aussi participer à un 24 heures en solitaire et il y a aussi le 6 heures en solitaire. Alors sur l'épreuve, qui est un petit peu l'épreuve légendaire, l'épreuve reine, c'est Philippe Massé qui a remporté pour la deuxième année consécutive l'épreuve des 24 heures solo. Du côté des 6 heures en équipe, c'est le VAC Express qui s'est imposé et qui s'était déjà imposé lors des deux dernières éditions. Et puis sur le 6 heures individuel, c'est Michael Wiedehem, un coureur de la Côte d'Opale qui l'a emporté. Allez, un petit mot de rugby pour terminer, puisque les poules de Fédéral 1 sont sorties, ont été publiées. Alors je vais vous les donner rapidement. Lille sera donc avec Nevers, Périgueux, Bobigny, Limoges, Tulle, Lormont, Montluçon, Bergerac et Libourne. Un premier avis ? C'est déjà, à mon sens, une poule un peu plus facile, un peu plus accessible que la poule de la dernière saison. Attention quand même à Nevers, qui est une grosse cylindrée, qui l'a prouvé la saison dernière. Bobigny devrait être solide, Limoges aussi, mais malgré tout, c'est vraiment dans les cordes du LMR. Mais on le sait, rien n'est fait d'avance. Et le LMR est passé vraiment tout près de l'accession en Pro D2 ces 3 dernières saisons. Il faudra repartir au combat avec un beau budget. C'est peut-être là qu'est l'incertitude. C'est ce qu'avait soulevé le président Jean-Claude Brancard. Mais en tous les cas, il y a un coup à jouer, encore une fois, cette saison pour le LMR. Bon, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci Guillaume d'avoir été avec nous donc, pour cette chronique sport. Et bonne semaine à vous. Merci Adrien, bonne semaine à tous. Bonne semaine et bonne journée sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'information continue.